Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, Toff, j'espère que vous allez bien. Petit retour dans la nature, en forêt, de bon matin, pour les petites capsules du matin. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, c'est bien agréable sous ce ciel de Normandie, un petit peu voilé encore ce matin. Mais ils annoncent une super semaine en perspective, donc ça, c'est bien cool. J'espère que vous allez bien. Je voulais encore vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux, toujours et encore sur ma chaîne. Ça me va vraiment droit au cœur. Avec beaucoup de retours de sympathie. Et ça, c'est que du bonheur. Donc merci, merci, merci. Petite capsule de début de semaine. Une fois n'est pas coutume. Je l'ai publié sur mes réseaux sociaux ce week-end. La deuxième session du séminaire du Mont-Saint-Michel va être reportée. Je l'avais annoncé depuis quelques mois et malheureusement pour des raisons logistiques et d'organisation, on va dire que ce n'est que partie remise, mais je vais être obligé de décaler, de reporter cette session, alors qu'il sera certainement repoussé, on va dire en deuxième partie d'année, peut-être en fin d'été, début d'automne, hors saison, puisque pour que les conjonctures vibratoires au Mont-Saint-Michel soient vraiment optimales, on va dire que éviter le surplus de touristes, j'ai rien contre, hein, loin de là, mais ça sera plus que nécessaire. Voilà. Donc encore désolé pour toutes les personnes qui étaient intéressées et qui auraient souhaité venir, mais voilà, quand ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison et faut pas forcer. Des choses diverses et variées se sont greffées et quelque part ça a rendu impossible, je suis désolé, je fais attention pour ne pas glisser, cette session. Bien, j'en profite pour vous annoncer que du coup, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné, tu fais le tour de France. On va dire que oui, j'ai commencé par le Mont-Saint-Michel pour vous annoncer que les samedis 16 et dimanche 17 septembre, du coup, j'organise un séminaire à Annecy. Ok. Un séminaire à Annecy, donc qui va être basé pareil sur une rencontre spirituelle, une rencontre énergétique, avec une communion avec la nature. J'ai des idées bien précises, comme pour l'autre, comme pour le Mont-Saint-Michel, sauf que là je vais jouer, on va dire, en terrain connu mais inconnu, puisque je connais cette ville, j'adore, pour moi c'est une des plus belles villes de France, avec des belles énergies, mais quelque part je ne suis pas local, donc je m'appuierai sur une ou deux personnes à qui je fais un coucou, qui m'aideront à pouvoir, on va dire, finaliser les choses. Donc, si vous souhaitez participer à ce séminaire, les samedis 16 et dimanche 17 septembre, vous m'envoyez un petit message par Messenger ou par mail en me demandant de vous préinscrire sur la liste, puisque je n'ai pas encore, on va dire, le tarif final du week-end, puisque ça sera en fonction des différentes activités du nombre de personnes, sachant que si vous êtes intéressé, ne traînez pas, puisque j'ai déjà plus de la moitié de mon quota de réservation qui est bloqué. Okay, puisque il y a des personnes qui sont venues au Mont-Saint-Michel qui souhaitent venir à Annecy, et par bouche à oreille, sur les consultations ou autres, ou diverses personnes m'ont contacté. Et aujourd'hui, je suis plus qu'à la moitié de mon quota de réservation, donc ça va partir très très vite, comme la première session. Donc si vous voulez vous préinscrire, je demanderai juste, on va dire un acompte des arts pour pouvoir bloquer les différentes activités, salles et autres. Vous me contactez, ça va être encore un moment énergétiquement très fort, un moment de partage, un moment vibratoire, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Voilà. Deuxième chose, j'organise une troisième session de ma micro-formation
Vous allez me retrouver par terre tout à l'heure, c'est un chemin qui est limite gorgé d'eau. De troisième session de ma micro-formation sur les soins énergétiques et le magnétisme. J'ai commencé à proposer des micro-formations qui sont, on va dire, au bout desquelles je délivre un diplôme, n'attestant pas que vous serez thérapeute bien évidemment, mais que vous avez suivi cette micro-formation et que vous avez, on va dire, reçu les enseignements nécessaires. On passe un très très bon moment. En fait, sur cette micro-formation, je vous explique comment moi personnellement j'ai évolué, ce que j'ai mis en place, mes protocoles. Je vous mets un petit peu, on va dire, le pied sur la pédale pour que vous puissiez lancer le vélo, on va dire, ok, ou le pied à l'étrier si vous voulez, comme vous souhaitez. Donc vous donnez des rudiments pour que vous puissiez vous faire confiance, pour que vous puissiez avancer, avoir des bases pour pouvoir pratiquer, ok, pratiquer, vous lancer, non pas officiellement, mais ne serait-ce que déjà dans un premier temps officieusement. Ces 2 premières sessions avaient beaucoup plu, on avait passé un très très bon moment, donc ça dure 4 heures, 4-5 heures après avoir, selon les questions. Ça diffère, hein. Le premier séminaire avait duré très longtemps, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. Le deuxième, on va dire un tout petit peu moins, mais voilà, tout est juste. Si vous souhaitez y participer, vous me contactez également par mail ou par Messenger et je vous enverrai les modalités. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, sachant que je fonctionne en petits groupes. C'est pas des formations où vous allez avoir une quarantaine de personnes. Non. Il faut que chacun puisse échanger, interagir. Et voilà, il y a une transmission d'énergie qui est faite également au début de la session. Donc voilà, ça c'est fait. Et dernière chose, et après j'avance sur cette capsule. À partir d'aujourd'hui, je me lance, on va dire. Je me lance sur les accompagnements pour les personnes qui vont être, on va dire, en couple. En couple, que ce soit en couple amoureux basique ou en couple sur un lien, tel que lien d'âme-sœur, lien d'âme jumelle, de flamme jumelle ou autre. Les personnes qui sont en couple, éventuellement des flammes jumelles qui peuvent être en pré-réunion, réunion, mais ça c'est plus rare, puisque généralement quand on arrive à ce stade-là, on a quand même vachement épuré, et il n'y a plus forcément d'éloignement, de séparation, depuis un petit bout de temps, et quelque part, on chemine soi-même, mais voilà, je lance les accompagnements. Pourquoi je le fais et que je ne l'ai pas fait avant? Tout simplement parce que je m'y interdisais. Je ne souhaitais pas accompagner, par exemple sur un parcours de flamme jumelle, les 2 jumeaux. Chacun de leur côté ou quoi que ce soit, non. Ça m'est arrivé, puisqu'il y a des personnes qui ont rusé. Ces derniers temps, des personnes qui ont demandé. Donc j'ai réfléchi, je l'ai fait. Mais c'est des sessions qui vont durer à peu près 1 heure, ok, à 2, enfin à 3 avec moi, ok, en visio. Qui pourront être étayés par de la canalisation, mais un accompagnement plus poussé avec, on va mettre le doigt sur différentes blessures restantes à guérir, des problématiques rencontrées sur le couple, sur les différents, on va dire, les différences de liens, sur les blocages au niveau couple, au niveau familial proche ou éloigné, au niveau travail. Donc voilà, je lance ces accompagnements qui m'ont été demandés, hein, je vous cache pas, ça fait 2 mois qu'on m'en parle et je réponds toujours par la négative et ça me travaille et comme d'habitude, il faut que je mûrisse pas mal les choses et que je mûrisse les messages qu'on m'envoie également pour pouvoir savoir si je le fais ou pas. C'était déjà arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans et clairement j'étais pas fan et on m'a bloqué aussi là-dessus, hein, pour être honnête. Et aujourd'hui, voilà, je propose ce nouvel accompagnement où je pense
également avoir une certaine forme de légitimité, étant maintenant, puisque c'est vrai que beaucoup de personnes me posent la question, et je ne m'étale pas sur ma vie privée sur les réseaux, puisque ça me concerne moi, ça nous concerne chacun de notre côté, où aujourd'hui je pense être en phase de réunion depuis maintenant à peu près 1 an. Ok. Et je dis je pense parce que sur ce parcours, peut-être qu'un jour j'écrirai un bouquin sur l'évolution de mon parcours et plus d'un hallucineront, mais je pense que quand on est sur parcours, les choses ne sont jamais acquises, et c'est ça la base, c'est ça qui fait le parcours. Et quelque part, on est en réunion avec soi-même avant tout. Et du coup, par rapport à ce mode de fonctionnement que j'ai dans la vie de tous les jours, avec mon autre, le truc, c'est que voilà, j'ai pu peaufiner certaines choses, j'ai pu acquérir aussi des canalisations supplémentaires par rapport à certains accompagnements que je peux donner. Donc voilà. On va dire que ça commence à partir de cette semaine. Ce n'est pas, je pense, un accompagnement que je ferai régulièrement puisque ce sont des choses un peu plus délicates, on va dire. Et voilà. Mais voilà, je tenais à vous le proposer, à vous en tenir compte. Bien. C'est clair que aujourd'hui, pour pouvoir avancer un petit peu dans cette capsule, ouais, j'ai déjà fait 11 minutes sur de l'introduction, c'est quand même assez long. Aujourd'hui, on est encore dans des phases, on va dire, très compliquées au niveau énergétique. Je vais être sincère et transparent, comme j'ai toujours été. Aujourd'hui, on va dire que 90% des personnes qui me contactent vont être dans une certaine forme de mal-être, de moins bien, de noirceur, de sombre, de pas bien, de pleurs, avec des énergies qui sont vraiment très particulières, très fortes. On est reparti dans une phase de travail sur soi très très profonde. Et quelque part, j'avais déjà dit dans une de mes capsules, par rapport aux lunaisons depuis le mois d'août de l'année dernière et au portail, quelque part ça va dans le sens de pouvoir aller creuser au plus profond de ce qu'on a à guérir en nous si ça n'a pas été fait. Combien de personnes j'ai pu accompagner depuis 4 ans et demi et dont je n'ai plus de nouvelles depuis un petit bout de temps, et tant mieux, me recontactent en disant je comprends pas, on a l'impression de régresser. Les choses sont vraiment assez compliquées. Donc quelque part aujourd'hui il faut vous ancrer, il faut vraiment aller chercher aller chercher ce qui pêche, ce qui titille, aller chercher ce qui vous fait mal, ce qui vous pique, ce qui vous fait pleurer, ce qui vous fait rire et après pleurer, puisque encore une fois rien n'est acquis, pour pouvoir justement prendre de la hauteur et relâcher. Aujourd'hui, j'ai pu constater également que beaucoup de personnes qui étaient dans des phases d'addiction sur ce parcours allaient être mises en phase de libération, en phase de d'épuration, pour pouvoir relâcher tout ce qui les a, on va dire, laissés sous étreinte pendant des années. Et quelque part, quand on parle d'addiction, pensez au vôtre. Pensez au vôtre et non pas forcément, serait-ce que sur les parcours d'âme, et notamment le parcours de flamme jumelle, pas forcément à celle de votre autre. Parce que aujourd'hui, il est clair que beaucoup de personnes vont focaliser sur les addictions de leur autre, le travail, l'alcool, les drogues, le sexe et autres, et j'en passe, mais quelque part, n'arrivent pas à mettre, et sans le vouloir, sans le savoir, le doigt sur leurs propres addictions. Et quelque part, le fait de focaliser sur son autre, sur son moyen de fonctionner,
et d'avoir ça en tête régulièrement, même si c'est plus léger parce qu'on avance sur le parcours et on est pur, bah c'est une certaine forme d'addiction et quelque part c'est des choses dont il faut se libérer pour pouvoir avancer. Okay, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment envoyées aujourd'hui de différentes façons. Je voulais refaire un point également sur la nuit noire de l'âme. Aujourd'hui, croyez-moi, au niveau des accompagnements, des guidances, des voyances, j'en vois de toutes les couleurs. Comme je disais à différentes personnes, j'ai même eu des petites jeunes filles de 16-17 ans qui m'ont contacté, on va dire, en absence de leurs parents, pour savoir si leur chéri, leur copain actuel était leur flamme jumelle parce qu'elles en rêvaient. Bien. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, puisque aujourd'hui, quelque part, quand on regarde le net, tout le monde est flamme jumelle. Bref. Mais en ce qui concerne la nuit noire de l'âme, il arrive que certaines personnes qui me contactent également me disent bah ouais, bah moi je sais pas personnellement si j'ai vécu ma nuit noire de l'âme. Parce que ouais, je sais ce que c'est, j'ai entendu parler, mais ouais, j'ai bien une phase difficile, je pense que je l'ai eu, mais je suis pas sûr. Attention, attention de ne pas sous-estimer et de ne pas faire raccourci en ce qui concerne la nuit noire de l'âme sur le parcours de flamme jumelle. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est quelque chose qui va être destructeur. C'est une remise à zéro totale, globale sur votre chemin. On vous enlève tout. Mais vraiment tout. C'est de la souffrance jusqu'à en vouloir mourir. Ce n'est pas qu'une petite déprime. Ce n'est pas une petite dépression ponctuelle qui va durer 2-3 semaines. Où vous allez être en pleurs pendant 2 semaines. Non, ce n'est pas un chagrin d'amour. Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose de plus, on va dire, déchirant encore que ce qui a été vécu. Et attention, toute personne incarnée sur Terre est une âme, enfin toute personne sur Terre est une âme incarnée. Et n'oubliez pas que toute âme incarnée sur Terre va vivre une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, ce ne sont pas seulement les flammes jumelles qui vont vivre cette nuit noire de l'âme. Toute personne peut vivre une nuit noire de l'âme à des degrés différents, à des intensités différentes, des longueurs différentes. Et voilà. Donc quelque part, ne faites pas d'amalgame. Certaines personnes aussi n'arrivent pas forcément à se situer. Si vous n'arrivez pas à situer votre nuit noire de l'âme, et que vous avez eu quand même des périodes très intenses, il est possible également que votre nuit noire de l'âme ait été lissée sur un bon paquet d'années. Il est possible que ce soit quelqu'un d'autre, une autre âme que vous avez croisée, qui vous ait déclenché votre nuit noire de l'âme que votre autre. Dans la plupart des cas, c'est votre hôte qui va vous la déclencher, mais il arrive que ça soit une âme de substitution, une âme, on va dire, une âme sœur, une âme jumelle ou autre, qui puisse venir vous déclencher ça. Et il est possible que, ne serait-ce également, je l'ai dit sur des webinaires, vous puissiez, mettons, 10 ans auparavant aller sur un marché, vous êtes dos à dos avec votre hôte, vous ne le voyez pas, vous ne le connaissez pas, les âmes sont à proximité, elles se connectent, boum, ça déclenche les choses. Oui, la connexion est là. Donc faites attention. Pas mal de personnes également disent « Bah oui, mais moi on m'a dit que j'étais sur un parcours rapide, donc la nuit noire de l'âme était moins souffrante ou quoi que ce soit. » Alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, loin de là. Mais parcours rapide ou parcours long, pour moi, quelque part, oui, il est clair que depuis l'été 2018, les parcours sont quelque peu plus rapides, on va dire, sur les flammes jumelles qui ont reconnecté. Mais ça reste encore du temps. Et le temps terrestre, quelque part, il n'existe pas vraiment. Et quelque part, un parcours rapide, on peut se le rendre long. Si on se dit, je suis sur un parcours rapide, et que du coup, vous rentrez dans une phase de procrastination, de stagnation, avec des choses qui vous font végéter,
croyez-moi que votre parcours rapide, vous allez le transformer en parcours long. C'est clair. Et à la différence des personnes qui ont un parcours long, quelque part, peuvent épurer beaucoup plus rapidement avec cette prise de hauteur et avec déjà ces énergies qu'elles ont vécues depuis des années. Donc, encore une fois, ça reste une certaine forme de contrôle, de se dire, ouais, je suis sur un parcours rapide, tranquille. Bon, voilà, c'est tout. Maintenant, tout est juste, on s'en fout à la rigueur. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est vous. C'est vous, l'évolution, et il faut vous sentir bien. Encore une fois, lien d'âme ou pas lien d'âme. Alors oui, aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des mails. Ah oui, est-ce que tu as entendu parler des différents liens, âme sœur, âme jumelle, âme sœur universelle, flamme jumelle? Oui, oui. Et alors oui, il y a un accompagnement qui est peut-être nécessaire pour pouvoir y voir plus clair. Mais encore une fois, rester sur ces étiquettes, bah c'est pas ça euh, qui va vous faire cheminer. Quelque part, aujourd'hui, il y a une problématique qui est résiduelle également, c'est que aujourd'hui, il y a des thérapeutes exceptionnels qui sont sur la toile ou autres, qui vous accompagnent, qui font des vidéos vraiment excellentes, c'est génial. Il y en a d'autres moins, il faut de tout, de toute façon, vous allez être guidé vraiment vers la personne qui est faite pour vous. Donc voilà. Mais même si vous avez de l'accompagnement avec des excellents thérapeutes, le meilleur thérapeute pour vous, c'est vous-même. Ok ? C'est vous-même et c'est vous qui allez trouver les ressources en vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir cheminer pour vous. Et attention, dans certains messages qui vont vous être, on va dire, distillés, et ça je trouve que, on va dire, la lumière n'est pas forcément assez mise là-dessus, c'est que, je suis désolé, je regarde à gauche, à droite, mais il y a une multitude d'arbres qui ont été coupés et ça fait vraiment mal au cœur. Ouais. Bref, c'est ma forêt. C'est pas la mienne, mais bon. Bref, ouais, c'est pas terrible. Et quelque part, aujourd'hui, il faut bien que vous sachiez que ces choses qu'on vous décrit, qui vont correspondre, on va dire, à une nuit noire de flammes jumelles, vous pouvez vivre la même chose avec une reconnexion d'une âme sœur, d'une âme énergétique. C'est karmique. Quelqu'un que vous avez, une âme que vous avez reconnectée dans le passé. Et les ressentis d'avoir toujours connu cette personne ou qu'il y a une connexion énergétique assez intense, quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Vous pouvez le vivre avec d'autres personnes, d'autres âmes que des flammes jumelles. Donc, quelque part, je maintiens ma ligne directrice, ne restez pas axé sur les étiquettes, parce que les étiquettes vont plus vous desservir qu'autre chose. C'est bien de savoir où on en est, sur quel chemin on est, mais quelque part, il faut savoir faire aussi la part des choses pour pouvoir, à un moment donné, voyager tout seul. Moi, personnellement, sur mon parcours, comme chacun le sait, j'ai eu une addiction aussi, voilà, où j'ai pas pu me faire accompagner, puisque voilà, j'ai eu des soucis aussi financiers. Et j'ai enfoncé des portes, je me suis pris des portes dans la tronche, désolé, mais tout seul, ça m'a fait aussi grandir, comprendre certaines choses. Et encore aujourd'hui, même en tant que thérapeute, croyez-moi que, quand je disais tout à l'heure, rien n'est acquis, rien n'est acquis. Demain est un jour nouveau, donc voilà, on profite du jour présent, et quelque part, on essaie d'aller voir encore plus loin au fond de soi-même. Maintenant, le truc, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, ne restez pas coincé. Si vous voyez que les choses n'évoluent pas du côté de votre hôte, de vous, quoi que ce soit, soyez dans l'accueil, tout est juste, c'est normal, mais ne restez pas coincé. Essayez d'aller chercher le petit truc en plus qui pourrait vous faire monter un cran, puis deux,
puis 3. Et puis après, vous êtes fier de vous. Et vous allez dire, ouais, j'ai vachement évolué. Et quelque part, aujourd'hui, des personnes qui peuvent être en phase de retrouvailles, de pré-réunion, vont garder l'amour de leur autre parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais vont sentir que ces vibrations ne sont pas forcément en adéquation avec celles qu'on a en ce moment. Et quelque part, on peut, c'est ponctuel, en se respectant, mettre son autre de côté temporairement. Ça nous sert à évoluer. Ça nous sert à grandir. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont être outrées d'entendre, mais ça arrive régulièrement. Donc, quelque part, c'est le vivre pour soi et c'est l'évolution par rapport à notre propre chemin. Alors, aujourd'hui, quelque part, ne vous mettez pas la pression. Beaucoup de personnes se mettent la pression, oui, il faut que je guérisse, qu'est-ce que je peux faire pour guérir plus vite? Mais attention, on est sur un parcours d'âme, ne sous-estimez pas les choses. Un parcours d'âme, qui dit parcours d'âme, dit karmique, et qui dit blessure karmique, dit quelque part de nombreuses vies antérieures, et les blessures de vie antérieure, on ne les guérit pas comme ça. Donc voilà, c'est un tout, et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits sur beaucoup de choses, et c'est dommage. C'est dommage puisque les choses méritent d'être creusées. Par exemple, je donne un exemple, il y a quelques années maintenant, je crois 3 ans, j'ai commencé à parler aussi personnellement, alors c'était certainement fait avant, mais des taux vibratoires avec l'évolution. Et aujourd'hui, un raccourci qui est fait quand vous voyez des vidéos, plus je monte mon taux vibratoire, plus on va dire, je vais faire monter celui de mon autre, et plus il va travailler sur lui, plus ça va avancer. C'est faux. C'est faux. Puisqu'il y a une phase où, quelque part, vous allez monter, à un moment donné, vous allez le faire baisser. Donc quelque part, voilà. Et si vous restez sur le fait où vous voulez monter votre taux pour faire baisser l'autre, ça reste de la stratégie, et ça bloquera les choses. Donc, vous voyez, en fait, ne restez pas dans des schémas, vivez pour vous, ressentez votre parcours. Aucun thérapeute ne détiendra la vérité. Il y a des très bons thérapeutes, les thérapeutes pourront vous aider, ça c'est clair, c'est indéniable. Mais le meilleur thérapeute pour vous, une dernière fois je vous le dis, c'est vous. Et quelque part, il faut le temps pour pouvoir se découvrir, pour pouvoir assimiler ses vibrations et pour pouvoir avancer pour soi. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà, c'est le petit laïus que je voulais vous faire aujourd'hui. J'essaierai de faire une vidéo sur un autre sujet assez, on va dire, important par rapport à la guérison des blessures d'ici quelques temps. Voilà, je suis également invité sur un live d'ici quelques jours, fin avril, je vous en parlerai plus, je vous referai une petite capsule. Mais en attendant, voilà, si vous souhaitez profiter d'un accompagnement, une hypnose régressive, une guidance, une voyance, un soin, vous allez sur mon site www.covré.com, et puis surtout aussi pour ces nouveaux accompagnements en couple, en duo, par vidéo. Voilà, avec l'accord des 2 personnes, bien évidemment. Sur ce, je vais vous envoyer plein de belles énergies, plein de lumière. Ça se voit que on approche de la pleine lune, que la nuit a été courte, un peu de la cerne. Mais la fatigue ne se fait pas ressentir, la patate est là, l'énergie est là. Merci encore pour votre fidélité, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!